accrocher. Presque française présente Les Feux de l'amour et du hasard de Presque Marivaux. Ne gênez donc plus votre tendresse. Bonjour Nicolas Béatrice. Bonjour Fred. Fred. Je suis ravi d'être là au Grand Point Virgule pour Les Feux de l'amour et du hasard. J'ai adoré votre pièce. C'est un coup de foudre véritable. Vraiment. Eh ben, merci. Les coups de foudre, c'est un peu notre truc. Hein. On raconte ça dans Les Feux de l'amour et du hasard. Les coups de foudre entre des gens qui n'ont pas le droit de s'aimer. Dans une version soap à l'américaine. Vous délirez ou quoi les gars? C'est une proposition, c'est une proposition. Résumé de l'épisode 4731. Tu l'épouseras, Brandon. Il y a un problème, Kim? Oh, bah il y a un problème d'haleine. Qu'est-ce que c'est que cette merde? La vraie aventure de Marivaux, donc tout le monde essaye de s'aimer, voit ce que l'amour vient faire là-dedans. Et puis la franche déconnade d'un tournage. De la parodie Des Feux de l'amour. Des Feux de l'amour. Et en plus, on a rajouté encore une dimension puisque c'est le tournage des Feux de l'amour. Exact. En direct. Et du hasard en direct auquel le public participe. Donc le public est un acteur aussi de la pièce. Et on a rajouté effectivement au texte de Marivaux quelques petites coupures qui nous permettent de voir les comédiens entre eux pendant cette journée de tournage. Et c'est du texte écrit par nous. Ça, c'est des ajouts de comédie voilà, à base d'impro et tout ça. Donc, du coup, la vie de ces acteurs... qui eux-mêmes ont leurs propres préoccupations par rapport à eux-mêmes, par rapport à leurs histoires d'amour aussi. Ou leurs histoires avec l'alcool, avec leur carrière. Voilà, avec leur carrière. Trop longue, parfois. On suit aussi le trajet de comédiens qui sont depuis, pour certains, 18 ans dans la série, qui sont un peu en pilote automatique et qui finissent par ne plus trop savoir pourquoi ils sont là. Mais dès qu'il y a action, il y a une espèce de magie qui arrive. Et ce qui est assez fou, c'est qu'effectivement, les gens qui sont venus voir disent qu'ils arrivent à la fois à suivre cette comédie entre les acteurs et le texte de Marie. J'avais hâte de voir la suite. Ouais. Et vos deux personnages, alors, ils sont juste géniaux. Merci. Donc Bob Flanagan. Bob Flanagan, bonjour. Mon père. Alors moi, évidemment, je suis le daron de cette histoire. On est chez moi, on est dans son ranch, dans ma propriété, voilà, et j'ai une fille qui va se marier. Victoria Flanagan. Et j'ai arrangé un mariage avec un ancien ami. Voilà, et moi j'ai beaucoup de craintes par rapport à ce dent qui malheureusement ne sera peut-être pas à mon goût. Enfin, c'est l'angoisse qui dirige. Voilà, et tout le monde change de rôle, et moi je suis effectivement le spectateur amusé de tout ce bordel qu'on décidait bordel de étant la traduction du XXIe siècle du mot marivaudage. Voilà. C'est bon ça. Donc un bordelodage, et donc effectivement, voilà, on voit tout ce qui se passe dans ces intrigues amoureuses. Voilà, et puis Bob Flanagan, évidemment, on en a fait un alcoolique notoire, parce que dans toutes ces séries aussi, des Feux de l'amour... il y a toujours un alcoolique. Il y a Sue Ellen dans Dallas, il y a toujours cette présence du whisky, ils sont pas clairs, cette esthétique, là, il y a toujours des carafes de whisky, ils sont toujours en train de réfléchir à des grands problèmes, qui n'en sont d'ailleurs pas souvent des grands, mais c'est toujours un impact très fort, même aux petites choses, et elles sont là avec leur verre de whisky, il y a toujours à se poser des questions. Ouais. Et donc voilà, il incarne ça, et moi c'est plutôt cette fille avec un brushing pas possible, qui est en robe de soirée même la journée, avec des bijoux et des manucures, et qui a des considérations extrêmement complexes sur des choses qui ne sont pas si dramatiques que ça, mais tout est un drame pour Victoria. Et ce qui est incroyable, c'est que quand Victoria joue la soubrette, elle reste. Oui, c'est ça. Elle est incapable de jouer la soubrette. On n'y croit pas une seule seconde. Elle a beaucoup de mal à quitter ses attitudes de la classe à laquelle elle appartient. Et évidemment, son jeu de soubrette ne passe pas du tout. Et contrairement à sa soubrette qui, elle, a énormément de mal à jouer les grandes dames, puisque son côté tuche revient au galop. Quand on le joue avec cette espèce d'intention de voix de doublage un peu soap opéra, et ben ça se marie très bien avec la langue de Marivaux, parce que tout est empoulé en fait, tout est un petit peu exagéré. Cette très belle langue très écrite, là comme elle est très jouée, ben ça marche très bien, et ça vient ajouter de la comédie. Ouais. Vous êtes complètement au premier degré. Bien sûr. Ouais, parce que dans la parodie, c'est effectivement une des données de départ.
c'est qu'il faut qu'il y ait une couche De de sincérité. Parce que sinon, on tombe vite dans quelque chose qui est pas attachant. Voilà, on n'a pas envie d'y croire. Alors, le jeune premier, il est hallucinant aussi. Ouais, Benjamin Gauthier, ouais. Ouais, Il est super. Il y en a deux en alternance. Voilà, Benjamin c'est Gauthier. Romain. Alors, lui, on Ouais. dirait vraiment pas qu'il est au second degré ou quoi que ce soit. Il est vraiment. il est Lui, à fond, ouais, bien sûr. n'y croit pas une seule seconde qu'il soit valé non plus. Mais Ouais. Oui, non, ça c'est. Il est trop comment délicat fait-elle pour ça. pas voir que c'est lui? Eh oui. Et puis le père, quoi. Mm. Franchement. Mais quel rôle, hein. Ouais, c'est. Ouais, D'ailleurs, oui. je pensais qu'il était beaucoup plus vieux que ça en vérité. Ah bah oui, bah ça c'est justement c'est le truc qui est génial avec la comédie presque française, c'est que justement on peut jouer des vieux, donc on fait un travail sur les vieux, donc voilà, effectivement je joue quelqu'un de vieux, ouais. Mais c'est hyper. Mais t'es à fond crédible sur scène. Mais c'est hyper intéressant à jouer parce que justement c'est des rythmes différents. Puis le mec Costume, devient bourré au fur et à mesure. Donc c'est une aventure à chaque fois. Épousera Bond. Il y a un problème, Kim? Oh, bah il y a un problème d'haleine. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, vous allez peut-être me dire que je suis complètement à côté, mais j'ai pensé au nul. J'étais complètement. Enfin, c'est une époque que Ah, vous ça, n'avez c'est sympa. peut-être pas connue. Si, bien sûr. La comédie presque française, c'est une fusion de groupes de comédiens qui se connaissent depuis longtemps et qui ont tous été biberonnés aux nuls, aux inconnus, au Robin des Bois, au Monty Python. Voilà. Donc l'art de la parodie, c'est quelque chose qui nous a nourris, nous. Aussi longtemps qu'on se connaît et qu'on pratique aussi la parodie ensemble, parce que Hernadette est un groupe parodique. Il y a la Bouée, il y a la bande à Palmade, il y a plusieurs bandes dans cette bande. Il y a même un élément d'action discrète qui vient d'intégrer la comédie presque française. Bravo à lui, quel Et talent. toutes nos félicitations, Quel monsieur talent. Séraphine. Et voilà. Et donc Mais, il va venir ajouter justement, apporter son univers. Et donc voilà, effectivement, au bout d'un moment, quand tous ces univers se rencontrent, ça ne peut faire que des trucs totalement délirants. Et on aimerait recréer cette dynamique de comédiens de troupe qui parodient plein de choses et qui font du live tout le temps avec du public qui vient voir et tout. C'est la vocation de la comédie presque française, n'est-ce pas, mon cher Bob Flanagan? J'ajoute outre-Atlantique, une de nos inspirations aussi, qui est Le cœur a ses raisons. Pour Ah ceux ouais. qui connaissent, tu vois. Série culte. Série culte. Ah bah bien sûr. Tout ça est finalement assez orchestré pour arriver dans cet endroit de délire. C'est-à-dire qu'il y a un cadre qui est quand même fixé. Donc il y a effectivement Marivaux. Après il y a des auteurs qui ont travaillé sur l'adaptation Et de ce qui font truc-là. partie de notre bande aussi. Voilà. Il y a les deux metteurs en scène qui sont sœurs. Alors, elles se connaissent depuis un paquet de temps. Et, Elles sont folles, hein. Je crois qu'elles sont folles. on peut le dire. Et Pierre Gascoin, qui est un de nos auteurs aussi depuis très longtemps, ils ont réadapté ensemble. Ensuite, nous, les comédiens, on s'est réapproprié le texte, on a réécrit toutes les impros, tous les offs et tout ça. Et maintenant, ça n'est qu'un ping-pong entre les metteurs en scène et nous et le public. Et le public. Et chaque... on ne lâche jamais la création, quoi. On se nourrit en permanence de nouveautés, de nouvelles envies, des nouveaux qui arrivent. Là, effectivement, on accueille 3 nouveaux dans la troupe. Ouais. Et eux nous nourrissent aussi. Et c'est chapeauté, mais c'est collectif. On enlève et on ajoute des trucs tous les jours. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est Parce que différent tous les soirs. Voilà, et donc on arrive à affiner, à trouver des délires, à explorer des pistes petit à petit. Voilà, c'est des petites choses chaque soir. Mais du coup, comme voilà, on a une belle récurrence, on peut arriver à faire quelque chose de vraiment très drôle, très délirant, très pointu et un dernier. Extatique. Camoulox. J'aime bien discuter avec le public quand je suis dans la salle. Il y avait déjà des gens qui étaient venus vous voir 3 fois. Vous avez des fidèles, quoi. Exactement. Déjà des fidèles, mais ça, c'est vraiment. Et ça aussi, ça m'a fait penser au nul. Hein. Et voilà, j'allais rebondir là-dessus. C'est vraiment la typologie de ce genre de programme, c'est ça, c'est que ça fédère des gens qui sont complètement fans de ce truc-là. Et on en a avec Hernadette, on en a avec la comédie presque française. Franchement, c'est un vrai plaisir. Hein. Ah ouais. Et effectivement, des gens viennent et reviennent. Et je dois dire aussi qu'il y a, on a un public de fans de l'émission Les Feux de l'amour qui viennent. Et c'est une parodie. Alors on pourrait dire qu'on se moque du truc et tout ça. Pourquoi Les Feux de l'amour, c'est pas une parodie? Ce public assez pointu sur Les Feux de l'amour vient et est complètement en délire avec nous. Parce qu'ils retrouvent les codes de cette émission qu'ils aiment et la parodie ne les dérange pas du tout, bien au contraire, ça les fait marrer. Et il y a beaucoup d'humour là-dedans. Et c'est une parodie respectueuse, parce que nous-mêmes, on a passé notre enfance à la regarder. Hein, Côte Ouest, Dallas, Les Feux de l'amour, on en a bouffé, donc on connaît ça par cœur.
Et c'est quand on aime quelque chose et qu'on connaît quelque chose par cœur qu'on arrive à le parodier avec amour. Vous respectez vachement Marivaux, vous respectez vachement les feux de l'amour, les codes. Mais on est sincère en fait. Ouais, C'est ouais, ça, vous êtes super sincère. le truc, c'est qu'on est hyper sincère. On est sincère dans la démarche de se dire cette histoire de Marivaux, elle est contemporaine, elle correspond à des drames qu'on voit aujourd'hui à la télévision. C'est des histoires qu'on peut retrouver éternellement en fait. Les textes de Marivaux, de Molière, de Shakespeare ne sont absolument pas désuets. Dans les autres pièces qu'on a montées, on a monté l'école des femmes, mais qu'on a appelé l'école des nanes parce que c'est en version bollywoodienne et ça se passe au Pakistan. Et ben c'est troublant de contemporanéité. C'est pas mal dit. Combien au Scrabble? Bien. C'est beaucoup là. Mal, Si t'arrives à faire 2 mots contre triple, là sur 2 contre triple, ça fait au moins un bon 93. Ouais, au moins. Ils sont inscrits dans. Il y a des couples amoureux qui sont. Il y a le couple de clowns. Voilà, qui sont inscrits dans un drame, dans l'amour. Et ben nous, il y a un duo de clowns un petit peu. On prend en charge ce truc-là sur scène. Et donc il y a Guillaume de Freeman et Valentin Papoulov qui sont mes deux. Voilà, bah, c'est soit l'un soit l'autre parce qu'on a des alternances. Et ils m'aident vachement aussi parce que voilà, enfin moi je suis pas tout seul à jouer ce truc-là, si tu veux. Il y a leur regard qui porte sur moi, sur le comédien, moi ce que je porte sur eux. C'est eux, ils sont. Oui, puis Bob Junior, donc le fils, et celui qui joue le fils est joué par. Ouais, c'est dur à expliquer. C'est dimanche. Bob Junior est joué par quelqu'un qui fait semblant de jouer faux, et ça, c'est du biscuit. Et nous, on se mord les joues tous les soirs pour pas rire. En fait, c'est une pièce qui est extrêmement dure à jouer, particulièrement pour résister au faux rire. Ouais, parce que le public, il a le droit de rire, et ils en donnent aucun joie, mais nous, on n'a pas le droit de rire. Et c'est extrêmement difficile tous les soirs parce qu'il y a plein de pièges, et que évidemment, on se tend des pièges aussi parce que on se délecte de tendre des pièges sans cesse les uns les autres. Et que ce soit Guillaume de Freeman ou Valentin. Guillaume de Freeman. J'aime bien de Freeman. De Freeman. Ou Valentin Papoudov, eux, si tu as la première phrase, on sait que ils font sujet-verbe complément, mais c'est nul. Le public se marre, comprend immédiatement où va le personnage, et on suit ce parcours de comédien chaotique, qui est aussi le community manager des Feux de l'amour et du hasard, donc qui est tout le temps avec un appareil. Mais j'adore ces moments-là où justement il fait des posts et tout ça. Voilà, il fait des posts, mais il est mauvais comédien. Et donc à l'intérieur de ça, il y a la place aussi pour le regarder et se dire mais qu'il est nul. Quand tu nous dis, on ne sait pas si ce que vous dites est vrai, et ben donc on filme pendant le spectacle. Et on a un vrai compte Instagram, Les Feux de l'amour et du hasard. Et les stories sont vraiment faites. Ce qu'il fait, ces posts sont vrais. Ah non, mais c'est vrai. Non. Donc on dit au vrai en fait. Mais oui. Donc on dit au public, si le public a envie de revoir la première scène le lendemain, il va sur les Feux de l'amour et du hasard. S'il a envie de la revoir, il y retourne. Et au fur et à mesure, on a une communauté comme ça, qui grandit, et on s'inscrit dans la réalité. Et le chiffre qu'on donne tous les soirs est le vrai. Ah, j'adore ça. Quand il dit 460 000 et corrige en disant non, 460. Ah, je fais vraiment sans les 1000. Ouais, 460. Et boum, et voilà. 460. Ah ouais. Ah, c'est top ça. Donc ça voilà. grandit un peu tous les jours. Ah, je pensais que c'était vraiment totalement faux tout ça. Non, c'est voilà. On a du mal. Et voilà, alors on ne sait pas, tu as peut-être une idée, Fred, 460. comment est-ce qu'on peut faire pour dire au public c'est vrai, c'est pas une connerie. On filme vraiment sur scène, donc quand tu es chez toi, tu pourras regarder, demain soir, tu pourras regarder Les Feux de l'amour et du hasard derrière ton petit écran. En plus d'être des bons comédiens et d'avoir une super pièce, d'être super bons communicants quoi. Bah voilà, c'est le début, hein, tu vois, on est à 450, alors on serait super 460, on serait super communicants. Quand on en aura vraiment 460 000. Ouais, vous allez voir dans 2-3 mois là. Ça va prendre. Mais on compte sur toi. Grâce à Fred. Mais cette pièce va faire le buzz, moi je vous le dis. Ah, très bien, très bien. J'ai vu ça dans ma boule. Ah, très bien. Ouais, génial. En cristal, j'espère. Exact. C'est hyper généreux, vous y allez à fond. Enfin, je te disais ça, juste avant qu'on commence l'interview, mais enfin, moi je trouve que c'est la pièce la plus drôle à Paris en ce moment. La pièce la plus drôle à Paris en ce moment. Voilà. Et j'assume. C'est carrément tamponné, fou de théâtre, la pièce la plus drôle en ce moment. Je l'ai dit, j'assume. Et je vais au théâtre tous les jours. On assumera avec toi. Magnifique, merci beaucoup. Ce qui est formidable, c'est qu'on joue 5 soirs par semaine au Grand Point Virgule à 19h30.
qui est un horaire qui a l'air comme ça pas facile et en fait qui est tout à fait parfait quand tu veux passer 2 soirées en une ou quand tu dois libérer ta babysitter très rapidement Exact. ou si tu n'as pas d'enfant, aller faire l'amour à la babysitter très rapidement aussi après le théâtre. Enfin, il y a plein de possibilités avec cet horaire de 19h30 et on joue 5 fois par semaine et donc 5 fois on a cette complicité avec le public et on enlève et on ajoute des trucs tous les jours et ça c'est extraordinaire. Et c'est différent tous les soirs. Voilà, un hommage au théâtre, un hommage à la parodie et une déclaration d'amour à l'humour. Ah, exact. Basile Pitch. Magnifique. On n'est pas sur du one-man show qui est très bien aussi, chacun Oui, son public. c'est bien. Mais là, il y a La 6 troupe, comédiens sur scène. La troupe, c'est Voilà. ça qu'on veut. Quand tu dis c'est généreux, c'est pas totalement faux. C'est-à-dire qu'on prend sur nous, sur notre temps, sur notre énergie. Et, Ça se passe où d'ailleurs? À Dallas? Bien sûr. Ah oui. À Dallas. c'est le- À Dallas-sur-Marne. C'est juste à côté de Paris. D'accord. Je vous remercie. Merci Merci à à toi. toi. Fred. Et je vais venir vous revoir. Bah très vite. reviens. Mais écoutez, mon cher Fred, c'était un moment très émouvant de partager cette interview avec vous et je dois vous dire que je suis assez émue d'être devant ces milliers d'adhérents du blog que j'embrasse évidemment chaleureusement. Retrouvez-nous au Grand Point Virgule, on sera ravis de vous accueillir et on vous aime terriblement. Chaleureusement. C'est ma fille Victoria, Oui. extrêmement timide, mais à la fois très chaleureuse. Je suis très émue.